Prier avant de dormir ne sert absolument à rien. Prier avant de dormir? La plus grande illusion qu'on vous ait vendue. Réveillez-vous. La religion vous a conditionné à croire que réciter des mots comme un robot avant de dormir allait vous protéger. Mais qui vous protège vraiment? Pas un Dieu lointain, pas une entité invisible. Juste vous. On vous a fait croire qu'il fallait supplier, implorer, répéter des prières comme un mantra pour mériter la sécurité. Mais la vérité est là. Aucune force extérieure ne veille sur vous à part vous-même. Personne ne viendra vous sauver dans vos rêves. Votre pouvoir est en vous, pas dans des mots appris par cœur. La dure réalité, si vous dormez en ayant peur, en cherchant désespérément une protection divine, vous restez un enfant qui attend qu'on le rassure. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La seule protection qui existe? Votre propre énergie, votre conscience éveillée, votre capacité à vous ancrer dans votre force intérieure. La vérité que personne ne vous dit, les prières mécaniques ne sont qu'un placebo pour endormir votre pouvoir personnel. Les entités, les anges, les dieux, ne feront jamais le travail à votre place. Si vous ne vous protégez pas vous-même, personne ne le fera. Ce soir, avant de dormir, au lieu de réciter bêtement des mots, faites ceci, prenez conscience de votre propre énergie. Renforcez votre champ vibratoire par la présence, pas par la supplication. Devenez votre propre gardien. Parce que la vraie puissance ne vient pas de la soumission, mais de la maîtrise de soi. Le sommeil, ce n'est pas fermer les yeux, c'est ouvrir la porte du dedans. Le sommeil n'est pas un simple repos, c'est un voyage secret où ton âme choisit de s'élever ou de s'enliser. Chaque coucher de soleil est une chance sacrée de laver ton cœur avant de franchir le seuil invisible. Ce que tu portes en toi devient ton offrande au royaume de la nuit. Chaque nuit peut devenir un sabotage invisible ou une renaissance vibratoire. Ce que tu vas entendre maintenant pourrait transformer ta manière même de t'endormir. Non, dormir vénère n'a jamais donné un sommeil de qualité, testé et retesté. Imagine ce moment précis où le soleil s'incline lentement vers l'horizon. Beaucoup n'y voient qu'un spectacle quotidien, presque banal. Pourtant, pour celui qui regarde avec les yeux de l'âme, c'est un seuil sacré, un point de bascule où le visible cède la place à l'invisible. Comme le rappelait Hermès Trismégiste, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour faire le miracle d'une seule chose. Chaque coucher de soleil est un écho de cet enseignement. Ce qui se passe en toi résonne jusque dans les sphères les plus subtiles. Non, mais toi aussi, tu dors énervé et tu t'étonnes de rêver que tu tapes ton boss avec une baguette géante. Avant de plonger dans la nuit, tu portes la responsabilité d'assainir ton espace intérieur. Pas pour plaire à qui que ce soit, ni pour obéir à une morale abstraite, mais pour ne pas t'enchaîner toi-même. Car ce que tu refuses de libérer avant de t'endormir devient un ferment invisible. Il nourrit tes songes, il imprègne ton aura et finit par se cristalliser dans ton corps. Plotin enseignait que l'âme, en descendant dans la matière, s'enveloppe de couches. Si tu ne les purifies pas, elles deviennent ta prison. Ce que tu refuses de lâcher avant de dormir, c'est peu être ce qui sabote ta vie sans que tu le saches. Observe bien. Chaque frustration que tu laisses fermenter, chaque colère que tu ravales, chaque ressentiment que tu caches sous le silence, tout cela ne disparaît pas. Cela se transforme en nœud d'énergie, un blocage subtil que ton inconscient garde jalousement. Peter Deneuve disait à juste titre, « Ce que tu n'évacues pas consciemment devient un virus énergétique. » Et comme le rappelait Lao Tse, celui qui retient la colère est comparable à celui qui avale du poison en espérant que l'autre meure. Imagine ton âme qui arrive dans le monde des rêves avec tes valises de rancune. Le videur spirituel doit se dire « Oula, pas lui encore !» Avant de fermer les yeux, prends un instant pour t'observer avec sincérité. Sens-tu encore ces crispations, ces tensions invisibles sous tes côtes, ce feu intérieur qui brûle sans jamais consumer? Ce sont les traces d'un jour que tu n'as pas su laisser derrière toi. Si tu choisis d'ignorer ces signaux, ton sommeil devient un terrain de guerre où ton âme lutte contre les ombres que tu n'as pas pacifiées. Pardonner, c'est pas pour l'autre, hein. C'est pour éviter d'attraper des ulcères vibratoires avant même d'avoir mis ton réveil. Le soir n'est pas qu'une routine. C'est un rituel silencieux. À l'instant où la lumière décline, tu es convié à une purification. Les anciens Égyptiens l'enseignaient déjà. Avant de franchir le seuil de la nuit, que ton cœur soit plus léger qu'une plume. Ce n'est pas un simple conseil poétique. C'est une règle vibratoire. Car ce que tu portes en toi, tu l'emportes au-delà du visible. Dormir fâché, c'est comme aller au lit avec un sac de briques sous l'oreiller, sauf que toi, tu te demandes pourquoi t'as mal au cou le matin. Pense-y comme à une balance subtile. D'un côté, tes rancunes, tes peurs, tes colères. De l'autre,
la paix, le pardon, la clarté. Si le plateau du négatif pèse trop, c'est ton subconscient tout entier qui s'imprègne de cette dissonance. La nuit devient alors un voyage chaotique, où ton âme, au lieu de s'élever, s'épuise à colmater les fissures que tu as laissées ouvertes. Regarde honnêtement ces petites guerres que tu mènes. Cette fierté qui te pousse à ne pas pardonner, ce besoin d'avoir raison qui devient plus important que d'être en paix. Tu penses te protéger, mais tu ne fais que te condamner à revivre sans cesse la même souffrance. Carl Jung nous avertissait, ce que tu nies, te soumet. Ce poison que tu refuses de relâcher s'infiltre jusque dans tes organes, il se fige dans tes tissus, et finit par parler sous forme de mots. Ton ego, il est marrant. Non, je pardonnerai jamais. Et toi, tu dors mal, tu rêves mal. Mais bravo, t'as gagné un. La rancune est comme un serpent endormi sous ton oreiller. Ce n'est pas la nuit qui t'empoisonne, mais ce que tu portes sans le savoir. Demande-toi, comment pourrais-tu réellement goûter au repos quand ton cœur est en guerre? Comment l'âme pourrait-elle s'aventurer librement dans les royaumes invisibles si tu l'alourdis de chaînes forgées dans la journée? Rétablir l'harmonie avant le sommeil n'est pas un luxe spirituel. C'est une loi de santé intérieure, un acte d'amour profond envers toi-même. Sri Aurobindo disait « La paix n'est pas un état passif, c'est une force vivante. » Alors, chaque soir, offre-toi ce cadeau. Ferme doucement les yeux sur les blessures du jour, relâche le poison invisible et laisse ton cœur redevenir aussi léger qu'une plume. Non pas pour oublier ou fuir, mais pour offrir à ton âme un champ libre où elle pourra s'élever, explorer et guérir. Car le sommeil n'est pas qu'une fin de journée. C'est un portail sacré où l'invisible devient maître. Et ce que tu emportes avec toi de l'autre côté devient ta signature vibratoire, l'empreinte que tu laisses, même aux confins du rêve. Et comme le disait Menli Pioli, l'homme qui dort avec un cœur apaisé voyage plus loin que celui qui court tout le jour. Ce qui vient pourrait bouleverser ta vision du sommeil et t'apprendre à transformer tes nuits en renaissance. La nuit n'est pas seulement ce voile noir qui recouvre le monde. C'est un sanctuaire secret, un passage presque alchimique où l'âme, libérée du poids du jour, peut soit se renouveler, soit se perdre. Imagine qu'au moment où le soleil s'éteint, un portail invisible s'ouvre sous tes paupières fermées. Hermès Trismégiste disait « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. » Et dans ce miroir sacré, tout ce que tu as semé dans la journée refleurit dans tes rêves. Tu crois que tu vas punir quelqu'un en restant fâché. Mais la seule personne qui a des cernes, c'est toi. Si tu refuses de déposer les pierres de tes rancunes, si tu te couches encore habité par la colère ou l'amertume, ce chaos devient ta seule offrande au silence de la nuit. Et ce que tu prends pour du repos n'est alors qu'une errance intérieure. Car oui, tu crois dormir, mais ton âme, elle, ne connaît jamais le repos. Elle voyage, elle répare, elle pleure ou s'élève, tout dépend de ce que tu lui as légué avant de fermer les yeux. Plotin enseignait que l'âme, pour s'élever, doit d'abord se libérer de ses chaînes invisibles. Ces chaînes, ce sont les pensées non digérées, les mots que tu n'as pas osé dire, les pardons que tu as refusés par orgueil ou par peur. Ce n'est pas le monde extérieur qui retient ton envol, mais ce que tu caches dans les plis les plus secrets de ton cœur. Regarde jusqu'au dernier mot, pour comprendre comment ton âme voyage pendant que tu dors. Pardonner n'a jamais été une faveur que tu offres à l'autre. C'est le plus beau des cadeaux que tu t'offres à toi-même. Comme le rappelait Bouddha, tenir rancune, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre en meure. La nuit, ce poison que tu conserves devient une brume lourde dans tes rêves. Et c'est toi seul qui t'y perds. Tu veux dormir tranquille? Lâche la rancune. C'est moins lourd qu'un matelas en mousse, mais ça change plus la vie. Tu crois que tu dors, mais ton âme, elle est là en mode Netflix. Ce soir, on re-regarde encore l'épisode où tu refuses de pardonner. Vois la nuit comme une cérémonie invisible. Un espace sacré où tout ce que tu as été dans la journée devient matière première pour ce que tu seras demain. Si tu n'as pas pris soin d'éclairer ton intérieur, ton sommeil devient un champ de bataille, où l'âme lutte pour recoller les morceaux que tu refuses de voir en pleine lumière. L'initié, celui qui marche en conscience, sait que chaque coucher de soleil n'est pas un simple phénomène cosmique, mais un rappel silencieux. N'emporte pas le tumulte avec toi. Allège-toi, clarifie-toi, redeviens limpide. Comme l'exprimait Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Avant la nuit, il prend le temps de scruter son cœur. Il pardonne, il remercie, il libère. Non par devoir, mais par lucidité. Il sait qu'un chaos intérieur non apaisé devient une dette karmique prête à éclore. Ne cherche pas la paix dans l'agitation extérieure. La vraie paix, c'est un réajustement intérieur, un alignement invisible qui transforme ta vibration.
Comme le disait Sri Aurobindo, la paix n'est pas absence de conflit, c'est la présence d'une force tranquille. Car la nuit n'est jamais neutre, elle est soit renaissance, soit répétition. Quand tu dors, ton corps se repose, mais ton âme, elle, continue d'agir. Si ton champ vibratoire est en désordre, elle s'épuise à réparer. Mais si tu es déjà en paix, elle peut s'élever et toucher des plans plus hauts. Fais pas le malin. Même tes rêves ont des oreilles. Tu t'endors vénère. Tu te réveilles fatigué. Normal. T'as bossé toute la nuit à râler. Pardonner, c'est gratuit. Alors pourquoi tu préfères payer des insomnies? Ce n'est pas de rituels compliqués dont tu as besoin. C'est d'une sincérité radicale. Un cœur qui a délié ses nœuds. Un esprit devenu clair comme l'eau d'une source. Parce qu'au moment où tu t'endors, tu ne choisis pas simplement de fermer les yeux. Tu choisis d'avancer ou de stagner, de créer le paradis ou de rejouer l'enfer de tes peurs. Rappelle-toi, le sommeil est un passage sacré, un pont entre deux mondes où ton état intérieur devient ton offrande. Et cette offrande porte un parfum invisible, une signature que tu laisses flotter dans l'univers. Alors, avant de te coucher, baisse un peu la tête, mais pas par honte. Baisse-la pour écouter la voix profonde de ton âme. Allège ton cœur, comme on vide un sac trop lourd avant un grand voyage. Parce qu'au fond, ce cœur purifié n'est pas un luxe, mais ton passeport secret pour traverser la nuit sans t'y perdre. Et comme le disait Manly Pioli, la nuit n'est pas un simple sommeil. C'est un examen de vérité où seule la lumière intérieure compte. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.